Le 19 avril 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film Golgotha. Texte intégral. Depuis Christus, médiocre chose théâtrale née, je crois, en Italie, et dont les bobines se sont usées de patronage en patronage, jusqu'à ce que les moins exigeants les aient estimées d'une inconvenante pauvreté, personne n'avait plus osé cette écrasante entreprise de porter la passion à l'écran. Hollywood même, sollicité souvent, reculait. Un Français a osé. C'est M. Julien Duvivier. On a pu lire dans ce journal plusieurs échos sur les singulières tractations qui ont entouré d'abord ce film, dont on eût imaginé la mise en œuvre dans une parfaite atmosphère de sérénité et de respect. Il semble bien que Golgotha ait failli devenir l'objet de spéculations commerciales doublement répugnantes. Cela nous aura été épargné, à en juger du moins par les premiers renseignements et par les génériques. Soit qu'il y ait mis lui-même la main, soit que la chance l'ait favorisé, on félicitera M. Julien Duvivier d'avoir pu travailler enfin avec un budget assaini. Il restait la personnalité de l'auteur, fort sympathique par sa franchise, son énergie, très inégal dans ses ouvrages. Je confesse que rien dans ce qu'il a produit depuis 2 ans, en particulier le déplorable Petit Roi, le paquebot Tenacity, ne me paraissait préparer M. Duvivier à la tâche qu'il décidait d'assumer, et que ce sentiment était assez largement partagé. Il n'est pas douteux que Golgotha, tel que nous venons de le voir, se montre supérieur à notre attente. C'est beaucoup déjà. Je ne me crois pas autorisé à disputer si le cinéma est ou non un lieu propice à de telles évocations. À mon sens, non. L'ambiance, quoi que l'on fasse et puisse dire, ne se comparera jamais à celle d'Ober-Amergau, de certaines représentations françaises, belges ou espagnoles. Le programme dans son ensemble risque souvent d'être fâcheusement panaché. Les grandes salles auxquelles un film de cet ordre et de ce coup est destiné demeurent fatalement beaucoup plus frivoles qu'aucun théâtre, quand ce ne serait-ce que par le va-et-vient du public, le système de la séance permanente. Mais des autorités religieuses affirment qu'il convient de marcher avec son temps, que puisque le cinéma est par excellence le spectacle du XXe siècle, il importe d'y mettre autant de spiritualité que possible. On s'incline donc pour ne plus juger que le travail du réalisateur. D'un bout à l'autre, on y sent un souci très net de biaiser avec la difficulté, d'estomper les scènes périlleuses. C'est encore un film où les qualités négatives sont les plus évidentes. Le goût y est surtout abstention et la sobriété de la prudence. Monsieur Julien Duvivier n'a pas voulu jouer non plus une partie qui eût été trop facile et vite monotone, c'est-à-dire un rappel des grands thèmes picturaux, un Sposlasio d'après Gréco, un calvaire d'après Tintoret, une descente de croix d'après Rubens. Il serait superflu de lui reprocher de ne pas avoir pu leur opposer un style personnel, ce qui restait très au-dessus de ses assez maigres moyens plastiques. La plupart des peintres contemporains, dont c'est le métier, y ont échoué. Mais quelle qu'ait été la circonspection de l'auteur, je crois que la somme des erreurs et des lacunes fatales, des détails pour le moins contestables, eût pu être encore réduite. Il est vrai que l'on ne peut tous les imputer au metteur en scène. On ne songe pas à commenter image par image un film de cette envergure. Citons au moins ce qui, de toute évidence, a péché ou appelé des corrections. La distribution, en général, est faible. Rien ne justifie la vedette accordée à M. Harribor. Pas plus le rôle tout épisodique d'Hérode qui lui est dévolu que la façon dont il le tient. Il place un rire devenu trop célèbre, tous les gestes convenus, toutes les intonations que l'on peut attendre d'un comédien de 1935 chargé de jouer à l'improviste un despote oriental. Par le clinquant excessif, la surcharge du décor et des costumes, ce tableau chez Hérode est d'ailleurs le plus lourd du film.
M. Hubert Prélier est un Saint-Pierre bien fade, constamment débilité. Judas, M. Gridou, côtoie le mélo sans y choir positivement, mais il y paraît, malgré ses tentatives et son grimage, rien moins que convaincu. Madame Verneuil, la Vierge, ne se détache presque jamais des groupes et des fonds. On croit comprendre que cet emploi était le seul qu'elle pouvait remplir. Quelques scènes, rapides heureusement, entre Claudia et sa suivante, sont dans la note Paramount la plus regrettable, accusée par les sourcils épilés, le modernisme que Madame Edwige Feuillère ne prend pas le moindre soin de dissimuler. La plupart des figurants s'interpellent dans le ton fatidique que l'on a convenu d'appeler odéonien, ce qui n'est peut-être pas très équitable à un tel degré de convention pour le théâtre du quartier latin. Jean Gabin eût fait, dans le cinéma muet, un Pilate fort plausible, avec sa tête ronde qui peut bien passer pour celle d'un soldat romain aveuglé par la consigne, par l'effroi des responsabilités et de la voie hiérarchique. Mais il doit parler. Et le timbre de ce nouveau Pilate, en dépit de tous les efforts, trahit par endroits ses origines bellevilloises. Ce qu'il faut porter à l'actif de M. Duvivier, ce sont les mouvements de foule, beaucoup trop nombreux à mon gré, mais conduits avec une maîtrise dont nous n'avons pas, comme à Hollywood, les recettes toutes prêtes. C'est une heureuse improvisation. Autour de ces foules, on a créé une couleur orientale assez vraisemblable. Vêtements point trop ornés, ruelles étroites, poussière, architecture d'une ligne relativement sobre. Les réalisateurs ont préféré pour leur travail de plein air l'Algérie à la Judée. Il n'y a pas en somme à le regretter. Sur les lieux saints, tels qu'ils sont en 1935, aucune restitution n'eût été possible. Il eût fallu choisir inévitablement des cadres trop fragmentaires, des angles de vue trop étriqués. Mieux valait avoir le champ plus libre. La plupart des maquettes sont d'un peintre spécialiste d'Amérique, M. Earle, et l'on n'affirme pas qu'il serait impossible de le deviner. Mais on a su éviter tous les étalages trop pompeux d'architecture où Hollywood se fut puérilement complu pour justifier le devis de l'œuvre. Certes, il y a dans le film beaucoup de plâtre trop frais. C'est l'inévitable défaut de tels ouvrages. Mais les photographes y ont pallié dans une assez large mesure en se montrant discrets. Monsieur Le Vigan, par contre, dans le rôle du Christ, n'appelle pour ainsi dire aucune réserve. Le succès du film repose presque entièrement sur lui. Monsieur Duvivier l'a encore joué l'audace. Il ne connaissait M. Le Vigan que pour l'avoir employé dans de brèves compositions, assez grimaçantes, de type populaire. On lui proposait une dizaine de comédiens fameux. Après de nombreux essais, il a réclamé M. Le Vigan. Grâce lui soit rendue pour ce choix. M. Le Vigan, beaucoup plus que le beau Dieu de la Renaissance, est un Christ à la Rembrandt, ascétique et de chair pâle, que l'on a rarement montré sur une scène. Il a su s'accoutumer admirablement à son maquillage, en faire véritablement une seconde apparence, tandis que la plupart des barbes des apôtres s'avouent postiches. Le mystère naît autour de lui avant tout de l'extrême simplicité de son attitude, de sa voix, confidentielle et virile, qu'il s'est bien gardé de poser dans un registre fictif pour prononcer le texte évangélique. Il est loin aussi des effusions doucereuses que du réalisme, trop ostensible dans les scènes de la flagellation et du calvaire. Il est douloureux sans être uniquement pitoyable. Il ne fait point une théâtrale apparition. Dans son entrée à Jérusalem, nous ne l'apercevons même pas. C'est la foule qui décrit ses gestes. Nous ne le verrons que de dos et furtivement dans la scène, un peu trop turbulente, des vendeurs du temple. Julien Duvivier a su créer ainsi, fort habilement, chez les spectateurs, un sentiment d'attente qui prépare l'émotion.
La musique a été confiée à l'excellent compositeur Jacques Ibert. Il est possible que sa partition soit très intéressante, mais elle est trahie, comme il arrive si souvent, par une reproduction brutale, criarde. Il faudrait en diminuer de moitié le volume sonore. En bref, ce film ne tombe ni dans la bondieuserie, ni même dans le théâtre, bien qu'il le côtoie assez souvent. Les esprits les plus scrupuleusement religieux ne peuvent rien y relever qui soit propre à les froisser. Golgotha nous semblera peut-être à nous entaché de quelque américanisme, mais au contraire il frappera sans doute les Américains par sa sobriété. Il peut même les aider à comprendre pourquoi leur film Signe de la Croix est pour nous d'une bouffonnerie irrésistible. Ce serait déjà un résultat appréciable. De toute façon, Golgotha montre une supériorité évidente sur les grandes machineries pseudo-antiques ou pseudo-bibliques d'Hollywood. À ce titre, il doit marquer un point à l'étranger en faveur du cinéma français.